Nous, ce soir, premier secrétaire du Parti Socialiste, ça y est, vous avez sauvé François Bayrou. Il vous a dit merci, il vous a mis un petit message, il vous a appelé pour le remercier? Nous n'avons pas Ça sauvé commence. François Bayrou, nous avons sauvé peut-être le budget de la France parce qu'il fallait un budget. Et entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et donc nous avons choisi de donner un budget aux Françaises et aux Français, notamment à celles et ceux qui, depuis de nombreuses semaines, viennent nous retrouver, nous dire nous sommes une collectivité locale, une entreprise, une association, nous avons besoin d'un budget, d'une notation, nous avons besoin de créer des embauches, investir. Il y a des gens qui dépendent de la commande publique et qui ne savent pas à quel sein se vouer parce qu'aujourd'hui, ils voient leur chiffre d'affaires tomber drastiquement et se demandent s'ils vont licencier. C'est ça la réalité. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix, effectivement, de ne pas censurer le gouvernement à un moment où le budget est encore en bascule. Et donc nous allons laisser la session budgétaire se dérouler. Ouais. Et puis ensuite, nous reviendrons devant le Parlement. Et là, nous proposerons, nous, de censurer le gouvernement, mais sur d'autres bases, à un moment où le budget sera sur les rails et où il n'y aura plus de danger pour ce gouvernement. Mais Olivier Faure, on va rentrer dans le détail dans un instant de... Attends, mais il a failli... Attends, il a dit quoi là? Attends. Il a dérapé là, sa langue a fourché. Ensuite, nous reviendrons devant le Parlement et là, nous proposerons, nous, de censurer le gouvernement, mais sur d'autres bases, à un moment où le budget sera sur les rails et où il n'y aura plus de danger pour ce gouvernement. Mais Olivier Faure, Il n'y aura plus de danger pour ce gouvernement. Bizarre le lapsus. on va rentrer dans le détail dans un instant de ce qu'il y a dans ce budget, Ok. également des réactions notamment de vos partenaires, puisqu'il y a des réactions sévères, notamment du côté de la France Insoumise. Mais je vous ai bien entendu, Olivier Faure, tout au long de cette séquence. Je vous ai même reçu sur ce plateau il y a de cela une dizaine de jours, notamment dans la foulée des propos tenus par François Bayrou sur la submersion migratoire. Encore dimanche, Boris Vallaud, le président du groupe de votre groupe, qui disait oui, la censure est sur la table. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase? Le compte n'y est pas. Au fond, tout ça, c'était quoi? C'était quasiment du cinéma pour finir par laisser passer François Bayrou. Et de fait, c'est cette décision qui le conduit à rester à Matignon ce soir. Bonne question. Écoutez, ce que vous venez de dire est juste. Nous avons à plusieurs reprises dit que la censure restait sur la table et elle reste d'autant plus sur la table que le 19 février prochain, nous allons, nous, déposer une motion de censure sur l'ensemble de l'œuvre de ce gouvernement qui n'est pas le nôtre. Ah, mais c'est que de façade. C'est parce qu'il a dit le mot submersion qu'il a déposé un article 49.2, un truc comme ça, je sais pas quoi là. Mais nous avons voulu sanctuariser simplement le budget, faire en sorte qu'il y ait un budget pour la France et les Français. Et donc sauver la possibilité de continuer à investir, de continuer à embaucher, de continuer à faire vivre et tourner le pays, de pouvoir piloter l'État. Ouais. Mais ça s'arrête là. Pour le reste, nous ne sommes toujours pas dans la majorité. Nous n'avons pas l'intention de le devenir. Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans une opposition tranchée. Simplement, il y a des... C'est le théâtre, hein. C'est le théâtre. Ouais. Il parle de stabilité. Non, mais les mecs, c'est ce que je vous ai dit. Les droitards adorent la stabilité institutionnelle. Quand la rue brûle, voilà, littéralement, les manifestations, mouvements sociaux, etc., eux, ils s'en fichent parce qu'ils sont à l'Assemblée, ils sont au Sénat, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence à toucher les institutions, tous les droitards et même le PS, ils sont vent debout pour dire attention, c'est le bordel dans l'hémicycle, on veut pas perdre nos privilèges, attention, on va plutôt se ranger du côté du gouvernement, du côté des puissants, du côté de ceux qui ont le pouvoir, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça que le PS, j'ai toujours vu ce parti comme pas vraiment un parti d'opposition, les mecs, mais plutôt un parti de... C'est une opposition de façade, les mecs, c'est rien. Dès que ça commence à toucher leurs petits privilèges, ils se rejoignent du côté des macronistes. Ça a toujours été comme ça, les mecs. Moment où main on dans peut la main, considérer que l'intérêt du pays n'est pas forcément de faire tomber le gouvernement. Mais simplement, Olivier Faure, si on fait une parenthèse sur cette motion de censure que vous allez déposer, motion de censure spontanée, elle n'a absolument aucune chance de passer. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est quelque chose que vous faites pour vous donner bonne conscience. Mais vous trouvez que celle d'aujourd'hui, elle a un sens dans ces cas-là? Parce qu'aujourd'hui, elle n'avait aucun moyen de passer non plus, le RN ne la votant pas. Elle n'avait pas de chance de passer et elle ne passera pas. Donc ne faites pas comme s'il y avait d'un seul coup des motions de censure qui seraient avec des balles à blanc et d'autres qui seraient avec un chargeur qui serait complet. Donc la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on dépose une motion de censure, il y a là des volontés qui concordent ou qui ne concordent pas. Et je le dis,
Le 19 février, il y aura une nouvelle motion de censure qui permettra de voir quels sont celles et ceux qui acceptent la trumpisation de ce gouvernement. Et puis, il y aura une autre étape encore ultérieure qui sera celle à l'issue de ce fameux conclave sur les retraites. Si le Parlement n'a pas le dernier mot, si il y a une forme d'entourloupe sur les retraites, il y aura là aussi le moyen de faire tomber le gouvernement. Ah, c'est et nous important. serons à chaque fois au rendez-vous. Voilà. C'est important. En vrai, je vois ce qui est. J'arrive pas à comprendre la stratégie de Olivier Faure. J'essaie de la comprendre. Vas-y, je vais essayer de la comprendre. Je vais essayer de connecter mes neurones. Le mec, il parle de sanctuariser le budget. Vas-y, il n'y a pas de problème. Le mec, il veut absolument que la France continue de tourner avec l'argent, avec le budget, avec les services publics qui tournent, avec les commandes publiques, etc. pour que les entreprises ne font pas faillite. Je l'entends. Vas-y, ok, je rentre dans ton jeu. Ça veut dire qu'en dehors du budget, il a toujours cette volonté de baiser le gouvernement, genre de le faire tomber à travers d'autres motions de censure, par exemple sur une autre loi, par exemple sur un autre projet de loi, pardon. Bah, les gars, je crois que le train il est passé, hein. Parce que si par exemple on a une proposition de loi sur l'immigration, bah le RN ne va pas voter la motion de censure. Je pense que le seul moment pour Olivier Faure où il fallait voter, c'était sur le budget. À moins que ça censure le gouvernement pour 2026, pour le budget 2026, bah... mon gars, je crois que le train est passé, c'est trop tard, hein. C'était son seul moyen de le faire tomber. Là, maintenant, pour moi, François Bayrou, il va rester jusqu'en 2027, les gars. C'est terminé, là. Il a raté l'occasion. À moins d'un miracle de baiser, je comprends pas. Ce que vous nous dites, Olivier Faure, c'est-à-dire qu'il y a l'étape de la motion de censure que vous déposez dans une quinzaine de jours. Exactement, John Et Wick. puis, si Coquerel à disait l'issue pareil aussi, oui. de ces discussions sur les retraites, le Parlement n'est pas saisi de quoi? De l'abrogation des 64 ans, à ce moment-là, vous censurerez François Bayrou? On verra ce que donne la discussion entre les partenaires sociaux. S'il y a un accord général, il faudra transcrire l'accord général dans la loi et nous serons fidèles à la démocratie sociale. D'ailleurs, petite parenthèse, les amis, hein, le RN réclame plusieurs fois un référendum, par exemple, sur la réforme des retraites, ou bien de repasser la réforme des retraites dans l'hémicycle pour qu'on puisse en débattre. Donc à ce moment-là, il y a peut-être le fameux 1% de chance que le gouvernement de Bayrou pourrait tomber parce que le RN, LFI, PS, écologistes et communistes ont voté la censure parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la loi, comment elle s'appelle, merde, la loi Borne sur la réforme des retraites. C'est peut-être le fameux 1%, on verra. Il n'y a pas d'accord et que le Parlement Elle était fameuse dessaisi, retraite, ouais. si on donnait le sentiment que cette histoire pendant 3 mois avait simplement consisté à faire tourner la balle sans jamais se poser la question de savoir quel était l'objectif, le but. Et pour nous, le but, c'est effectivement de changer la loi, de faire en sorte qu'elle soit remplacée et que notamment sur la question de la mesure d'âge, sur les 64 ans qui ont tant fait couler d'encre, eh bien si le Parlement n'avait pas le dernier mot, effectivement, nous pourrions censurer. Olivier Faure, vos anciens alliés de la France Insoumise disent « Nous prenons acte de l'interruption par le Parti Socialiste du nouveau Front Populaire ». Il vous exclut du nouveau Front Populaire, vous n'en faites plus partie si on lit ce communiqué de la France Insoumise. Alors d'abord, il faudrait rappeler que le Front Populaire est né avant que la France Insoumise la rejoigne. Et qu'il n'y a dans le Front Populaire aucun chef. Et Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du Front Populaire. Donc personne n'exclut personne. Et en réalité, quand la France Insoumise fait ce communiqué que j'ai lu avec un peu d'amusement, la réalité c'est qu'ils disent que nous avons pris une décision sans les consulter. C'est vrai. Mais est-ce que eux-mêmes, quand ils disent qu'ils excluent le Parti Socialiste, ils ont consulté le Parti Communiste ou les écologistes? Pas du tout. Et donc vous voyez bien que... Mais non, mais c'est une image. Nous prenons acte de l'interruption par le PS du nouveau Front Populaire. Mais nous prenons acte, c'est un symbole. Vous n'êtes pas exclu à une signature de Jean-Luc Mélenchon, vous ne faites plus partie du NFP. Ah, il comprend rien, Olivier Faure. Il comprend pas que c'est une formule, c'est une image. Oh putain. En réalité, ouais, c'est une réponse de gamin. Il a encore d'un numéro de claquette. Il y a un Front Populaire qui est né comme le glorieux Front Populaire de 36, qui est né simplement parce qu'il y avait une menace directe qui était celle de l'extrême droite. Et donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés, alors même qu'il y a des différends qui sont connus. Et le Front Populaire continuera à exister tant qu'il y aura la volonté de battre l'extrême droite. Numéro de claquette peut-être, mais enfin, moi si je regarde attentivement ce qu'ont fait les membres de ce nouveau Front Populaire, vous êtes les seuls à ne pas avoir voté la censure. Oh ben, c'est vrai, mais les Insoumis étaient les seuls à demander la destitution du chef de l'État en septembre. Et donc, il y a une autonomie stratégique pour les uns et pour les autres. Il a réponse à tout quand même. Hein. Il a réponse à tout. Après,
je suis pas PS les mecs, hein. Vous savez très bien, que vas-y le PS je les emmerde etc. Mais là il y a un truc que je peux comprendre, c'est que comme c'est un parti qui a déjà gouverné la France, ils veulent cette autonomie un peu comme la France insoumise. En fait, ils ne veulent pas. J'arrive à comprendre un peu ce que veut dire Olivier Faure, même si je suis pas d'accord. Je comprends le statut de l'homme, l'égocentrisme de se dire je ne suis pas le mouton de Jean-Luc Mélenchon, je suis pas son petit caniche, on a notre autonomie, on a notre stratégie et on fait comme on a envie de faire. Moi, je suis pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, pas de problème, mais il faut au moins comprendre que l'homme avec un H minuscule n'est pas dicté par le roi ou par un autre allié. Il a envie d'avoir son autonomie. Faut le comprendre, les mecs. C'est pour ça que j'arriverai jamais à être d'accord avec Olivier Faure, même si au mois de juillet, au mois d'août, il avait quelques fulgurances que j'appréciais. Mais au final, ce sera devant les électeurs qu'il va falloir se justifier, mon gars. Hein. Il n'y a que les électeurs qui vont devoir juger de ton bilan. Hein. Eh oui, hein. Tes administrés. Eh oui. On s'en bat les couilles de leur ego, ils servent le peuple. Mais là, je suis... En fait, les gars, cette phrase, je suis d'accord avec vous. Mais là, t'en conclus quoi? Il ne l'a pas fait. Il n'a pas suivi les instructions de Mélenchon et des alliés insoumis communistes et écologistes. Il ne l'a pas fait. Ils servent pas le peuple. C'est que leur ego. C'est l'ego qui a parlé, mon gars. C'est l'ego qui a parlé. On est d'accord, les mecs? On est d'accord. Je sais pas. En fait, t'aimes trop le PS, tu les vois avec les yeux de l'amour. Non, abusez, les gars. Il faut prendre juste un peu de hauteur, les amis. Il faut prendre un peu de hauteur. En plus, j'avais exactement fait la même analyse hier avec les Républicains. Il faut savoir que les Républicains, après la victoire de Niasme sur Louis Boyard, Laurent Wauquiez a convoqué un bureau national des Républicains pour essayer de se restructurer parce qu'ils savent qu'ils ont une carte à jouer pour les municipales. Ils ont vu qu'il y a une impulsion des Républicains, il y a moyen qu'ils fassent un comeback historique. Le PS peut jouer aussi sa partition parce qu'ils ont remporté pas mal de sièges pendant les législatives. Ils ont une carte à jouer aussi. Moi, je ne souscris en rien à leur méthodologie, mais je comprends l'idée d'autonomie. Je comprends cette idée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, là, il veut son nom sur l'entête. Bah oui, exactement. Bon, au moins, je suis content que certaines personnes m'ont compris sur le stream. Mais ça veut pas dire que je suis pro-PS, les mecs. Hein. C'est simplement une analyse. Je constate qu'il y a des chefs. C'est une guerre des chefs, quoi. C'est une guerre des chefs. Les autres, et ça n'est pas si grave parce qu'en réalité, il y a des objectifs stratégiques pour la France insoumise dont tout le monde a compris qu'elle souhaite simplement le blocage des institutions pour pouvoir accéder à une présidentielle anticipée. Moi, je ne le pense pas. Donc vous ne voulez plus rien avoir à faire avec Jean-Luc Mélenchon et ses comment dire, j'allais dire alliés, non, et les autres membres, les autres dignitaires de la France insoumise. Mais nous continuons, enfin tout ça est un jeu c'est un cinéma. La réalité c'est que dans les jours qui viennent, il y aura des amendements qui seront portés par les uns et par les autres, soutenus par les uns et par les autres. Nous allons nous battre ensemble dès jeudi, c'est-à-dire dès demain, nous allons nous battre ensemble contre la niche parlementaire déposée par les Républicains, par le parti de Laurent Wauquiez. Nous allons ensemble être dans la tranchée pour nous battre contre les mesures très régressives qui sont proposées aujourd'hui par la droite dite républicaine. Donc tout ça ressemble à... Voilà, sur le fond, ils sont d'accord, sur les oppositions. Mais sur la forme, bah tiens, la forme, ils sont pas d'accord. Par exemple, sur la forme, Olivier Faure, il veut une stabilité. Et la France insoumise, eux, disent simplement que ce budget-là, bah, c'est un mauvais budget, que de toutes les façons, l'instabilité, elle est déjà là, que ce soit dans l'hémicycle ou bien dans les rues, bah, c'est normal de voter la censure. Tu vois, c'est une stratégie qui diverge. Mais au final, quand il y aura des amendements, par exemple, déposés par Laurent Wauquiez et son groupe parlementaire, bah, Olivier Faure va voter main dans la main avec Manuel Bompard pour voter contre ou voter pour, peu importe, je sais pas. Tu vois, voilà, c'est un bail de girouette, les mecs, mais c'est leur stratégie, hein, que voulez-vous que je vous dise? Une forme de communication de crise, si vous voulez, peut-être l'expression d'un mécontentement, mais de toute façon, personne n'a le pouvoir sur personne, et nous sommes particulièrement... Vraie question, pourquoi faire des censures quand tu sais que ça ne passera pas, car tu as pas le nombre pour? La censure, les mecs, par exemple, déposée par la France insoumise, la motion de censure, ça sert aussi à montrer son désaccord avec le gouvernement et montrer à tes administrés qui ne sont pas
complices de cette catastrophe qui est le budget 2025. Voilà. Et ils peuvent utiliser l'arme de la motion de censure. Par exemple, si le RN ne vote pas la motion de censure, bah, la France Insoumise peut s'en servir pour montrer aux administrés, aux pro-RN, regardez pour qui vous avez voté. Vous avez voté pour des mecs qui sont la béquille d'Emmanuel Macron, la béquille du gouvernement Bayrou. Ça sert à ça aussi la motion de censure, les mecs. Hein. Ça sert aussi à faire tomber les masques. On peut dire ça comme ça. C'est de la com au final. C'est de la com en quelque sorte. Nous sommes parfaitement autonomes, ils le sont aussi. Un tout dernier mot, Olivier Faure, sur les 6 membres du groupe socialiste qui n'ont pas suivi ce qu'était la position ni du Parti socialiste ni du groupe et qui, eux, ont décidé de voter la censure. Est-ce que vous allez les sanctionner ? Il y a une part dans les 6 qui sont des apparentés au groupe. Il y en a 2 sur 6, ouais. Qui n'appartiennent pas au PS et donc qui ne se sentent pas tenus par les décisions du PS. Pour les autres, je regrette la décision qu'ils ont prise. J'ai pu discuter avec les uns et les autres, je leur ai dit ce que j'en pensais. Moi, je pense qu'on fragilise toujours la démocratie interne quand elle n'est pas respectée. Et donc, j'aurai une discussion avec eux parce que je souhaite leur rappeler que les règles collectives sont faites pour être respectées par toutes et par tous et à tout moment. Si chacun... Oula, des frondeurs les amis, on a des frondeurs. Commence à dire que sur des sujets qui ne touchent pas à la conscience, mais qui touchent à des décisions de nature politique, chacun fait ce qu'il veut. Dans ces cas-là, on ne fait plus de parti politique. Merci Olivier Faure d'avoir été en direct et d'avoir réservé à BFM TV. À Tout le monde veut savoir votre première réaction à la suite de cette non-censure donc de François Bayrou.